Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle étude biblique, toujours dans le livre de la Genèse, cette fois-ci au chapitre 21, en tout cas au début du chapitre 21, c'est-à-dire les 21 premiers versets. Voilà, alors je voudrais tout d'abord vous demander pardon pour un peu les sorties un peu chaotiques et non pas régulières des vidéos comme vous avez pu voir, enfin des audios. Je suis désolé, c'est un peu l'image de ma vie qui est chaotique actuellement. Et voilà, j'espère en tout cas que j'essaie de rattraper un peu le retard pour pas prendre trop de retard. Mais voilà, j'ai l'impression que j'y arrive tout doucement. Mais en tout cas, merci pour voilà, ceux qui sont fidèles. Et comme contrairement à la plupart des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs, je vous demande pas de mettre des pouces ou voilà ou de vous abonner. Ça c'est un peu, c'est vous qui décidez. Je fais pas ça pour voilà pour ni la notoriété, encore moins l'argent évidemment. Mais je vous demande par contre de me faire des retours si vous en avez l'occasion. Alors soit pour encourager et certains le font et je vous remercie. Parce que c'est toujours important de savoir encourager les uns les autres, soit pour voilà, me dire ce que vous appréciez, ce que vous appréciez pas, est-ce qu'il faudrait changer de format, est-ce que c'est plus long, trop long. Bon, voilà, en général, je fais 45 minutes. Ça me paraît un format voilà, plutôt agréable. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est un peu comme ça qu'on évolue. Si j'ai pas de retour, bah voilà, je continue un peu comme je le sens. Alors, de la même manière que pour les autres vidéos, je vous invite à lire les 21 premiers versets. En fait, on va voir donc la naissance d'Isaac et on va voir que c'est un, un chapitre assez important parce qu'en fait, il a de nombreux parallèles. Il fait un grand parallèle avec Genèse 16, évidemment un immense parallèle avec Genèse 22, mais on y reviendra plus tard quand on prendra la ligature d'Isaac en Genèse 22. Et puis aussi, on verra, il y a aussi pas mal de choses qui sont un peu en écho derrière tout ça. Alors, aussi un peu comme de la même manière que pour les autres vidéos, je vous invite à lire hein, par vous-même et puis avant d'écouter le commentaire parce que eh ben, sinon ça n'a pas trop d'intérêt en fait de lire il faudrait au moins que vous ayez le texte un peu en tête. Alors, on commence en fait en nous disant verset 1 que le Seigneur intervient hein, en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Alors, premièrement, c'est assez intéressant de voir que en fait cette intervention du Seigneur, eh bien, elle vient après l'intervention d'Abraham auprès d'Abimelech, hein, puisque Abraham a fait son rôle de prophète, c'est-à-dire qu'il a prié pour Abimelech et aussi les femmes qui avaient dans la cour d'Abimelech, en tout cas qui étaient autour d'Abimelech, parce qu'elles étaient devenues stériles à cause un peu de tout ce qui s'était passé. Je vous renvoie à ma vidéo précédente sur Genèse 20. Et puis, eh bien là, Abraham a intervenu, il y a eu tout un renversement. Abraham a intervenu, il a prié pour Abimelech et ça a ouvert, ça a fait chuter la stérilité des femmes. Hein, ça a ouvert leur matrice, pour dire ça littéralement, hein, comme l'hébreu le dit. Hein, ça a ouvert leur ventre, si vous voulez. Et donc elles sont de nouveau devenues fertiles. Et suite à ça, eh bien, en fait, c'est cette bénédiction-là qui, en fait, amène la bénédiction sur Abraham et sur Sarah. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est en amenant la bénédiction, et ça, c'est souvent un thème biblique qui arrive souvent, c'est en amenant la bénédiction aussi sur les autres que nous-mêmes, nous sommes bénis. En fait, c'est dans notre obéissance au Christ que nous sommes bénis. Et ça, voilà, c'est assez important de noter ça. En fait, c'est dans l'obéissance, ou plutôt c'est même l'obéissance de Dieu que Dieu bénit. Hein. Je fais juste une petite parenthèse rapide pour dire que très souvent, on a tendance à résumer ça en disant en fait que Dieu nous bénit si nous sommes obéissants. Je caricature un peu. Alors, en fait, c'est pas exactement ça. C'est pas que Dieu nous bénit si on est obéissant et nous maudit ou enlève sa bénédiction si nous sommes désobéissants, mais en fait ce que Dieu veut bénir c'est notre obéissance. Voilà. Donc c'est pas exactement une question de récompense si vous voulez, la bénédiction de Dieu, c'est plutôt en fait que Dieu
cherche à nous faire accomplir une mission, et c'est cet accomplissement de cette mission qui, même si peut-être à vue humaine, elle ne se passe pas comme on le voudrait, etc., en fait, il faut avoir confiance que Dieu bénit cette obéissance. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et puis aussi parce que dans votre vie quotidienne, vous l'avez sans doute remarqué, c'est lorsque nous sommes justement dans cette obéissance du Christ, soit parce que nous avons, je ne sais pas moi, répondu au mal par le bien, ou lorsque nous avons aimé nos ennemis, lorsque nous avons pardonné, ou lorsque nous avons parlé du Christ à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Alors, bon, peut-être on me dira que je suis trop dans le ressenti, et vous avez raison, il y a une forme de critique là-dedans, mais je veux dire, souvent c'est là qu'on se sent spirituellement en fait le plus revigoré. Et c'est, à mon avis, pas anodin. C'est parce que justement, c'est dans cette obéissance que, en fait, véritablement, on peut sentir la présence du Seigneur. Et en fait, c'est un peu ce qui va se passer parce que, cette bénédiction que Abraham a transmise, d'un certain point de vue, en fait, elle va ricocher chez lui. Bon, on peut dire ça un peu comme ça. Et donc le Seigneur intervient auprès de Sarah. Comme il l'avait dit, en fait, cette intervention du Seigneur, c'est un peu un changement de destinée. Quand le Seigneur, au fond, intervient, il change un peu la destinée des choses, soit en bénédiction et soit en malédiction. Et donc il intervient comme il l'avait dit, puisque ici nous avons l'accomplissement d'une promesse. Et ça renvoie évidemment à Genèse 18, lorsque il y a ces fameux 3 anges. Je renvoie à mon audio là sur Genèse 18, qui viennent annoncer la naissance d'un fils de Sarah. Et elle devient enceinte, et dans sa vieillesse, et au temps voulu, elle accouche. Elle donne naissance à un enfant. Et c'est intéressant, ce mot temps voulu, je fais une petite parenthèse, parce que vous le savez, en grec, il y a 2 mots pour annoncer le temps. Il y a le chronos, c'est le temps qui a donné le mot chronomètre. D'ailleurs, c'est le temps qui passe. Le chronos, c'est le temps qui passe. Mais il y a aussi kairos, je pense que vous avez déjà si vous intéressez un peu à la Bible, vous avez déjà entendu ce mot quelque part. Le mot kairos, qui en fait n'est pas le temps qui passe, le temps temporel, si vous voulez, qui s'écoule, mais c'est le moment. C'est le moment opportun. Par exemple, il était temps que tu viennes. C'est plutôt, vous voyez, le mot kairos, ou alors c'est le temps de Dieu. Voilà, on est plus dans le temps, voilà, le temps voulu. Et là-dedans, Abraham nomme son fils Isaac, qui signifie le rire. Je rappelle que le nom, c'est très important. Le nom, dans les sociétés de l'Antiquité, et notamment au Proche-Orient ancien, c'est très important parce que c'est pas simplement, si vous voulez, comme aujourd'hui, on choisit un nom parce que, j'ai envie de dire, le plus souvent parce qu'on trouve ça joli, etc. Mais à l'époque, c'est important. Le nom, ça porte votre identité, ça porte ce que vous êtes. D'ailleurs, très souvent, dans ces cultures-là, vous changez de nom quand vous changez un peu de destinée. Par exemple, si vous vous convertissez, vous changez de nom. Ça arrive par exemple beaucoup pour les gens d'origine musulmane qui se convertissent au christianisme. Ça arrive souvent qu'ils changent de nom. C'est pour marquer, parce que là, le nom là, c'est vraiment quelque chose d'important. Ou alors quand vous rentrez dans les ordres, ça arrive aussi que vous changez de nom. Ça marque un peu votre identité. Je fais une petite parenthèse. Vous voyez un peu un phénomène similaire chez les scouts, pour ceux qui sont très friands de scoutisme, dans les notions de totémisation. Ce qu'on appelle la totémisation, c'est pas au sens spirituel du terme, mais vous choisissez un nom lié au fameux livre de la jungle. Et en fait, derrière ça, c'est souvent lié un peu au caractère de la personne, etc. Il y a un petit peu, ce genre de choses derrière. Bon, en tout cas, il lui donne le nom d'Isaac. Vous savez que Israël, ça veut dire en hébreu le rire, et qui a en fait une espèce de double signification. D'une part, c'est le rire d'incrédulité, à la fois de Sarah et aussi d'Abraham. Les deux, je rappelle, ont ri, d'incrédulité. Mais aussi, en fait, c'est une espèce de jeu de mots ici, rire au sens de rire de joie. Et donc, en fait, on voit une espèce de, si vous voulez, transformation du rire d'incrédulité au rire de joie. Voilà. Et ce rire d'incrédulité vient parce que, je rappelle que Sarah
est stérile à la base. Elle est stérile. Et là, ça me permet de... En fait, cette transformation du rire d'incrédulité parce qu'elle est stérile, en fait, et au milieu de la stérilité, parce que Dieu, en fait, fait naître la vie au milieu de la stérilité. Hein, c'est ça ce qu'on appelle la toute-puissance de Dieu. C'est pas que Dieu fait ce qu'il veut, même s'il a cette puissance-là, mais c'est pas ça. Quand on parle de toute-puissance, c'est que Dieu fait émerger la vie au milieu de la mort. Nous croyons en un Dieu qui crée là où il n'y a rien, qui fait émerger la vie au milieu de la mort, la fertilité au milieu de la stérilité. C'est ça la toute-puissance de Dieu. Hein. Et in fine, cela montre quelque chose d'assez important, et je vais vous donner une petite anecdote. C'est le fait que c'était un officier de l'armée du salut au Canada dont le boulot était d'ouvrir, pour faire simple, enfin d'ouvrir des postes, mais pour ceux qui ne connaissent pas, enfin d'ouvrir des églises, si vous voulez. Et puis c'était son boulot, il ouvrait des églises quelques années, puis on l'envoyait ailleurs pour ouvrir notre église, etc. Alors, il a fait ça quelques temps, et puis un jour on lui a proposé d'aller, voilà, il y avait une église d'Armée Salut qui était en train de s'écrouler, et puis on lui a demandé d'y aller pour essayer de la revigorer spirituellement. Et il a refusé, et il m'expliquait ce refus qu'il avait fait en disant cette phrase qui m'a toujours beaucoup marqué. Il disait, en fait, il est plus facile de donner naissance à un enfant que de ressusciter un mort. Somme toute, et d'un point de vue purement humain, il a raison. Sauf que la vraie vie du Seigneur naît de cette vie qui vient de la mort. Parce que d'un certain point de vue, en fait, bien sûr que faire naître un enfant, c'est beaucoup plus facile que ressusciter un mort, mais la vraie vie, elle n'est pas dans cette naissance un peu au début, tout nouveau, tout beau, etc. C'est une naissance qui vient justement du plus profond de notre incrédulité, de notre infidélité, etc., etc. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'assez... c'est la porte étroite, tout simplement. À la porte où c'est véritablement l'action de Dieu qui permet de faire avancer l'histoire. Voilà. Donc, il circoncis, hein, évidemment, à 8 jours, comme le Seigneur l'avait demandé, hein, ça c'est la Genèse 17. Vous voyez qu'il y a beaucoup de références, hein, ici à tous les chapitres précédents. Et Abraham a 100 ans, on note qu'Abraham a 100 ans à la naissance, c'est-à-dire que, eh bien, si vous voulez, d'un point de vue chronologique, il a attendu 25 ans. C'est-à-dire qu'il s'est passé 25 ans entre le moment où le Seigneur avait dit qu'il aurait un enfant et le moment où l'enfant d'Abraham et de Sarah naît. Je fais une petite parenthèse pour dire que 25 ans, c'est très long. C'est très très long, et surtout dans nos sociétés aujourd'hui postmodernes, sociétés occidentales, on a énormément de mal avec la patience. On voudrait que le Seigneur agisse fortement et tout de suite. Là où la Bible nous invite à être beaucoup plus dans la patience. D'ailleurs, le thème de la patience, de l'endurance, de la persévérance est un thème omniprésent, notamment dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on demande aux croyants, hein, d'être dans cette patience dans l'attente du retour du Christ. Et ce qui est très intéressant ici dans ce passage, c'est qu'au verset 6, c'est Sarah, même si c'est Abraham qui a donné le nom, c'est Sarah qui va en fait expliquer le nom. C'est assez unique, d'ailleurs c'est unique dans la Genèse, là où c'est bon, évidemment le fait que ça soit le père qui donne le nom, ça c'est assez classique dans une société patriarcale, mais le fait que ça soit Sarah qui explique le nom, je trouve ça très intéressant. Et donc elle l'explique en disant que Dieu m'a suscité, verset 6, du rire, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Donc le thème du rire est quelque chose qui est omniprésent, et donc tous ceux qui vont entendre en fait cette naissance se réjouiront avec moi. C'est pas parce qu'ils se moqueront de Sarah évidemment, mais c'est pour dire que, eh bien, ils se réjouiront, donc il y a une espèce de réjouissance commune. Ça fait tout à fait écho à ce que dit Jésus quand il dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui change de vie, qui se convertit, qui change de vie, plutôt que pour 99 autres qui sont restés fidèles. » Hein, c'est ce rire du changement, ce rire du bouleversement par l'intervention du Seigneur. Hein, ça, c'est essentiel de vraiment comprendre en fait cette action du Seigneur. Mais ça fait aussi
référence à Job 8, versets 20 et 21, où c'est Bildad qui dit non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, il n'encourage pas les mauvais, bientôt il remplira ta bouche de rire, tes lèvres d'acclamation. Hein. C'est cette promesse que Dieu en fait ne laisse pas les choses impunies, ne laisse pas le méchant impuni, et in fine, il interviendra, il remplira ta bouche de rire, hein, tous ceux qui entendront cette action du Seigneur. Hein, et elle ajoute, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, pourtant je lui ai donné un fils dans ma vieillesse. Hein. On voit que c'est l'action extraordinaire, même impossible de Dieu, qui même en fait là où quelque part c'est quand la faiblesse de l'homme, de l'être humain, la faiblesse de l'être humain est à son comble, que alors l'action de Dieu, le bras du Seigneur agit avec le plus d'éclat. Hein. C'est quelque chose évidemment de très important de noter ça. Mais évidemment cette phrase est intéressante parce qu'elle est aussi sarcastique, elle est ironique de la part de Sarah, parce que oui, eh bien ça a été annoncé. Qui a annoncé à Abraham? Eh bien qui? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a annoncé, et ça montre qu'en fait ça pouvait pas être un homme qui annonçait ça. Ça ne peut être que Dieu qui a pu annoncer ça, parce que du point de vue humain, c'est absolument impossible. D'ailleurs, l'ange de Genèse 8, qui est le Seigneur lui-même, dit à Abraham, à Sarah, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Verset 8, on dit que l'enfant grandit, il grandit, et fut sevré, et on entend, et on donne un grand banquet pour le jour du sevrage. Alors, je fais une petite parenthèse historique, pourquoi attendre qu'il soit sevré? Pour une raison tout à fait, j'ai envie de dire, brutale et brute de fonderie, c'est parce que, à cause de la mortalité infantile. Hein, je rappelle que, à l'époque, un enfant sur deux ne dépassait pas l'âge de 2-3 ans. Et donc il fallait attendre en fait que l'enfant atteigne 2-3 ans pour être sûr que, j'ai envie de dire, la pousse avait prise, si vous me permettez l'expression, et que de voir que l'enfant allait survivre. Et c'est là qu'en fait on fêtait la naissance de l'enfant. Hein. Mais on savait, avec la mortalité infantile très très importante à l'époque, eh bien évidemment il fallait attendre de voir si l'enfant survivrait à ses premières années. D'où le fait qu'on attend ce sevrage. Mais également, il y a ce thème, enfin, en fait, l'enfant qui grandit, c'est aussi l'accomplissement de la promesse du Seigneur, puisque ça renvoie à Genèse 1, multipliez-vous, cette bénédiction du Seigneur qui dit multipliez-vous, croissez, et bien de cette croissance, ce mot de croissance revient là, ici, il croît, l'enfant croît, et il fut sauvé, et on peut faire en fait ce banquet de joie qui renvoie au rire d'Isaac, en fait, ce banquet qui vient comme célébrer l'action du Seigneur dans cette naissance de l'enfant au milieu de la mort. Évidemment, tout ça c'est prophétique au sens où, dans ce sevrage, dans la naissance de cet enfant au milieu de la vieillesse, nous voyons tout simplement la naissance du Christ au milieu d'une race humaine infidèle, d'une race humaine, d'une nature humaine qui est complètement rebelle à Dieu. Hein. Et au milieu de l'infidélité, il fait naître la justice. Au milieu de la méchanceté, il fait naître la justice. C'est aussi toute la prophétie derrière ça de cette exception humaine qu'est le Christ. Hein. Voilà. Et alors là, au verset 9 va advenir ici un épisode très important. Verset 9, on nous dit que Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne, Agar, que le fils de l'Égyptienne avait donné à Abraham. Donc ça renvoie à Genèse 16. Je vous rappelle que Sarah avait entrepris un plan humain pour forcer un peu le destin, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire essayer de faire advenir les promesses de Dieu par des moyens humains. Et comment elle a fait? Elle a fait un peu ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'elle a demandé à Abraham d'aller coucher avec la servante. Alors, au-delà de l'aspect moral qui aujourd'hui peut nous choquer dans nos sociétés actuelles, mais à l'époque ça se faisait. Ça se faisait que quand il n'y avait pas d'enfant, le maître allait... Bon, de toute façon, un maître voulait coucher avec ses servantes, il le faisait. Mais je veux dire par là que, d'un point de vue de la naissance de l'enfant, on pouvait avoir un enfant de par une servante qui
par adoption, alors je mets entre guillemets, pas au sens administratif comme on l'entend aujourd'hui, mais en fait cet enfant devenait un peu, par adoption, en fait, l'enfant héritier. Voilà. Et c'est ce qui se passe en Genèse 16. Et comme vous le savez, eh bien en Genèse 16, ça va très mal se passer parce que, évidemment, Agar ayant eu un enfant, l'enfant qui va être l'enfant de la promesse, donc Ismaël, eh bien, ça va très mal se passer parce que Sarah va être jalouse, enfin Agar va en fait se sentir pousser des ailes, elle va le faire sentir à Sarah, Sarah va être jalouse, elle va demander d'ailleurs à Abraham qui va complètement par lâcheté, va dire bah très bien, fais ce que tu veux, et donc elle la martyrise à tel point qu'Agar d'ailleurs va devoir s'enfuir au désert. Bon voilà, je fais un petit récapitulatif parce que c'est un peu ça qui va se rejouer. Ici Sarah, elle vit rire le fils de l'Égyptienne que avait donné, donc Ismaël avait donné à Abraham, et donc ça va provoquer ici de nouveau en fait une jalousie, de nouveau une jalousie. Alors il y a beaucoup de choses à noter. Premièrement, le texte est très intéressant parce que ici en fait tout est donné du point de vue de Sarah. En fait, le texte est très intéressant. En fait, c'est comme si on rentrait dans la psychologie, dans le regard de Sarah. Hein. Sarah vit rire. D'un coup, on nous place dans les yeux, dans la tête de Sarah, qui voit rire le fils de l'Égyptienne Agar avait donné. Elle vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac, mon fils. Alors, donc, en fait, alors, il y a d'une part, c'est assez important parce que là-dessus, si vous voulez, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord de comment il faut interpréter ça, mais en gros, si vous voulez, le fait est qu'elle a l'air de voir les deux enfants jouer ensemble, d'accord ? Elle joue avec son fils. Et en fait, il rit avec le fils de Sarah. Hein, Ismaël rit avec Isaac. Et la question d'interprétation ici, c'est est-ce qu'il rit au sens de il se moque, hein, ou alors simplement elle est-elle jalouse parce qu'ils jouent ensemble. Et on voit ici qu'il y a un retournement du rire. C'est-à-dire le rire au début d'Isaac, que permet Isaac, hein, qui dit le Seigneur m'a fait rire, c'est le rire de cette incrédulité transformée en action miraculeuse du Seigneur. Mais d'un coup, ici, ce rire est retourné de manière très intéressante parce qu'elle voit rire Ismaël et d'un coup, une jalousie vient voilà. Elle vient ici comme la piquer. Hein. Et elle voit en fait une menace, un peu comme si Ismaël, d'un certain point de vue, lui volait son rire, lui volait son enfant, tout simplement. Et donc ça en fait une menace. D'ailleurs, elle dit, hein, c'est intéressant, hein, le fils de cette servante, elle l'appelle même pas Agar, vous voyez, le mépris qu'elle a, elle a un mépris énorme. Tout dans cette phrase est intéressant. Hein. Chasse cette servante, elle l'appelait même pas Agar, et son fils, elle ne donne même pas les noms, hein, son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac, mon fils. Et les choses assez intéressantes. Hein. Là encore, c'est intéressant parce que tout ça, ça renvoie au fait que c'est elle qui a demandé à Abraham d'aller coucher avec Agar pour avoir un fils. Hein. J'ai envie de dire, elle est aussi face à ses propres choix qu'elle a fait. Hein. Et vous savez combien on a du mal à être mis parfois en face des propres choix que l'on a pu faire. Hein. En tout cas, elle n'est pas en paix avec ça. Et il est intéressant de voir combien le Seigneur peut nous donner des bénédictions, comme c'est le cas pour Sarah, mais combien la nature humaine en fait transforme ces bénédictions en choses qu'on veut s'approprier et en choses qu'on veut surtout protéger par rapport aux autres. Hein, et ça renvoie tout simplement à Caïn et Abel, hein, qui est le premier, en fait c'est le premier meurtre de l'histoire, c'est presque d'un point de vue anthropologique, on pourrait dire, c'est le fondement de l'histoire humaine. Hein. L'histoire humaine est fondée sur un meurtre, sur le meurtre du frère, hein, de celui qui veut s'approprier la chose, hein, qui veut protéger le don
Et là, on voit en fait, cette nature humaine qui veut s'approprier le don de Dieu. Et pour la deuxième fois, eh bien, elle demande que l'on chasse Saint. Mais pour une fois, là, ici, eh bien, Abraham n'est pas content par rapport à Saint. Hein, on voit ça au verset 11. On dit cette parole déplut beaucoup à Abraham. Hein, cette parole est dure à Abraham à cause de son fils, parce que c'est quand même son fils, Ismaël, évidemment. Mais là, cette fois-ci, Dieu intervient et lui dit, écoute, que cela ne te déplaise pas à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac que viendra ce qui sera appelé ta descendance. Alors quelque chose ici assez important, évidemment, qui nous choque à première vue, parce que le Seigneur dit, écoute, vas-y, fais ça. Je vais y revenir à la fin. Hein. Si vous êtes choqués, je comprends et c'est tout à fait normal, mais je vais venir un peu à la fin pour expliquer un peu comment dépasser un peu ce choc qui peut nous paraître vraiment étrange ici. Mais là, je voudrais vraiment m'intéresser sur quelque chose d'essentiel parce que le Seigneur dit en fait, donc verset 12, c'est par Isaac que viendra ce qui sera appelé ta descendance. D'accord ? Et verset 13, il dit, quant au fils de ta servante, je ferai aussi de lui une nation, car il est ta descendance. Et là, vous avez deux verbes. Il y a Ismaël, il est ta descendance. Isaac, il sera appelé la descendance. D'accord ? Vous avez deux choses. Il est ta descendance, il sera appelé. D'accord ? Donc, par Isaac, c'est ce qui est. Par Ismaël, c'est ce qui est. Par Isaac, c'est ce qui sera appelé. Et là, vous avez, d'un point de vue prophétique, quelque chose d'absolument essentiel. Parce que Ismaël est la volonté, la descendance qui est née de la volonté des hommes, par la volonté des hommes, d'accord ? Par les moyens humains. Et d'ailleurs, il va avoir un héritage, j'ai envie de dire, terrestre, d'accord ? Là où Isaac, en fait, va être celui qui va être appelé. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une descendance, j'ai envie de dire, génétique, c'est en fait tout simplement le fils de la promesse, le fils de la confiance d'Abraham, c'est-à-dire la descendance véritablement spirituelle d'Abraham. Et tout ce thème-là va être repris magistralement par Paul. Pourquoi ? Parce que Paul, dans ses deux fils, va noter quelque chose d'absolument essentiel, c'est le fait que en réalité, Isaac, c'est pas le peuple juif pour Paul. Il dit, d'un point de vue spirituel, en réalité, c'est Ismaël, le fils de l'esclave, qui est la descendance génétique, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Là où, en réalité, Isaac est, d'un point de vue spirituel, c'est l'image de ceux qui vont être appelés, c'est-à-dire la descendance spirituelle, c'est-à-dire la descendance par la foi dans le Christ. D'accord ? Avec cette double descendance, Ismaël est celui qui est ta descendance, donc si vous voulez d'un point de vue génétique, par la volonté, par les moyens humains, là où Ismaël, c'est celui par l'intervention de Dieu. D'accord ? C'est d'ailleurs assez intéressant parce que Ismaël va donc être éjecté, va être envoyé dans le désert avec sa mère, pour la deuxième fois d'ailleurs. Et c'est assez intéressant parce que beaucoup y ont vu ici une image justement de l'errance du peuple dans le désert. Et comment en fait le désert va être un moyen pour le peuple de devenir une nouvelle génération. D'accord ? Donc c'est intéressant de voir en fait ce retournement que Paul, et qui me semble est très juste, ce retournement, on aurait pu croire qu'Isaac est d'un point de vue en fait littéral, en fait le père de ce qu'il est d'ailleurs, le père de la nation, enfin pas de la nation, pas au sens, je vais enlever le mot nation parce qu'on pourrait mal comprendre, mais en tout cas du peuple israélite au moins, là où en fait Paul dit que il faut plutôt voir dans la figure d'Ismaël cette descendance génétique. Mais c'est pas que Paul, hein. Si vous regardez par exemple Jean le Baptiste et même Jésus à un moment le dit, quand il dit ne dites pas nous avons pour père Abraham,
parce que Dieu de ces pierres peut faire des descendants d'Abraham. Et donc on voit en fait qu'il y a ce thème de la descendance et que c'est pas parce que vous êtes descendant de machin, etc., que vous êtes forcément ceux qui vont être appelés tout simplement la descendance d'Abraham. Oui, vous voyez, cet appelé montre en fait l'intervention de Dieu, c'est que c'est Dieu qui peut faire naître cette chose-là. Et ça renvoie tout simplement à Jean 3, le chapitre 3 de toute cette conversation absolument admirable entre Nicodème et Jésus, où il est question de cette descendance, où Jésus en fait contraste, met en opposition deux types de descendance, la descendance par volonté d'homme, la descendance de sang si vous voulez, celle qui est née par volonté d'homme, et qui vient de la chair, si vous voulez, et celle qui vient de la volonté de Dieu, celle qui est née de cette volonté de Dieu, c'est tout simplement, en fait, la nature de chair et de la nature de l'esprit. Mais je vais y revenir tout à l'heure quand je ferai un petit bilan. Donc, on envoie tout ce beau monde dans le désert sur la parole de Dieu, parce que Dieu a promis quand même, quant au Fils, je ferai aussi de lui une nation, car il est ta descendance. Et donc on voit ici, je pense prophétiquement, tout simplement le fait que Dieu va prendre soin de son peuple génétique, j'ai envie de dire ici, de la nation juive. Là ici, je pense qu'il faut rejeter un peu les théories supersessionnistes, de dire qu'en fait l'Église aurait remplacé le peuple de Dieu. Je crois que c'est pas une lecture très fidèle des textes. C'est pas l'objet ici de la chose, donc je vais mettre ça un peu de côté. C'est évidemment infiniment plus complexe que ça. Mais il y a ici le fait que, il fera une nation particulière du peuple israélite. Il sera donc ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre, verset 14, qu'il donna à Agar, mettant cela sur ses épaules, ainsi que l'enfant. Puis il la renvoya, et elle alla se mettre à errer dans le désert de Bersabée. Je rappelle que Bersabée, on va le voir plus tard, mais ça veut dire le puits du serment, ou aussi le puits des sept. Il y a un jeu de mots ici, puits du serment, qui reviendra plus tard dans l'alliance entre Abraham et Abimelech. Mais j'y reviendrai plus tard. Et donc, il se lève de bon matin et il envoie dans le désert errer. Et à un moment, l'eau se met à manquer. L'eau s'épuise. Et donc, ils sont déshydratés. Et elle abandonne l'enfant sous l'un des arbrisseaux, sous un arbre. Et elle va à l'écart, parce qu'elle ne veut pas voir mourir l'enfant. On voit une scène terrible et on imagine évidemment tout parent qui peut se sentir absolument désemparé face à la mort prochaine d'un enfant. Et c'est parfois tellement douloureux qu'on ne voudrait même pas le voir, tellement c'est quelque chose d'absolument insoutenable. Cette eau qui s'épuise. Petite chose assez intéressante, il est à noter que dans le texte grec, c'est pas elle qui pleure au verset 16, mais c'est l'enfant qui pleure. Voilà. Je fais une petite parenthèse. C'est pas de toute façon central, parce que ce qui est central, c'est au verset 17, où on dit que Dieu entendit le garçon. Et le messager de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit : Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Alors voilà, ça c'est assez très intéressant, parce qu'on voit que Dieu, en fait, c'est pas Agar qui l'entend, c'est l'enfant. Évidemment, jeu de mots, puisque justement Ismaël veut dire Dieu a entendu. Ismaël veut dire Dieu a entendu. Et on voit que ce qui est central ici, c'est l'enfant et pas la mère, j'ai envie de dire. Elle ne l'entend pas, elle ne veut pas l'entendre, mais Dieu lui entend. C'est intéressant, cette chose. Elle ne veut pas l'entendre, mais lui, Dieu l'entend. Il y a quelque part derrière le nom d'Ismaël, il y a une promesse. Dieu a entendu et Dieu entendra l'enfant. Et il l'appelle donc depuis le ciel. Et on va revoir ça aussi d'ailleurs en Genèse 22. Il y a ici des choses absolument essentielles entre
Ismaël et Isaac. Il y a deux ici. En fait, on pourrait presque parler un peu ici d'une espèce de sacrifice d'Isaac. Parce qu'en fait, il y a d'Ismaël, pardon, excusez-moi. Là où en Genèse 22, il y a le sacrifice d'Isaac, ici, on pourrait presque parler de sacrifice d'Ismaël, puisque Sarah va demander le sacrifice d'Ismaël, d'un certain point de vue. Et donc, il lui dit de ne pas avoir peur, parce que Dieu a entendu l'enfant. Il va être, voilà, il va être cet enfant-là. Et au verset 18, il lui dit, lève-toi, prends le garçon, tiens-le bien, car je ferai de lui une nation. Tiens-le, accroche-toi à cette promesse de faire de lui une grande nation. Évidemment, enfin, bon, je vais y revenir après. Verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux, il ouvre les yeux de Hagar, et elle vit un puits, verset 19, et elle alla remplir l'outre d'eau, et elle fit boire le garçon. Là aussi, quelque chose de très intéressant, parce que, eh bien, en fait, il lui ouvre les yeux, comme si, d'un certain point de vue, elle ne pouvait pas voir ce puits. Elle ouvre les yeux, et ça me fait absolument penser à cette histoire, me fait absolument écho à Jean 4, c'est-à-dire à la fameux épisode de la Samaritaine, avec aussi cet aveuglement de la femme qui ne voit pas que c'est le Messie qui est là, et Jésus qui veut lui ouvrir les yeux sur tout simplement qu'elle discerne qui est en face, et notamment de quelle eau elle a besoin. Et il y a ici, d'ailleurs en grec, on parle d'eau vive, un puits d'eau vive, au verset 19. Elle vit un puits d'eau vive, je trouve ça absolument intéressant. Et là où l'eau de l'outre, l'eau donnée par Abraham, s'est épuisée, il y a une eau qui est promise dans le désert. Cette eau, eh bien, c'est une eau qui peut réhabiliter, c'est une eau vive, une eau qui ne donnera plus jamais soif, comme le dit le Seigneur. Et évidemment, en fait, on voit cette eau, et tout ça, évidemment, ça fait écho à l'errance du peuple dans le désert qui va découvrir cette eau qui sort du rocher. Et tout cela fait évidemment un immense parallèle avec, évidemment, c'est une prophétie de tout simplement l'avènement du Christ. L'avènement du Christ qui va être cette eau jaillissante du rocher, cette eau au milieu du désert, qui va permettre, eh bien, justement de ne pas s'épuiser, l'eau qui donne la vie, ces eaux vives. De la même manière aussi que, d'un point de vue plus personnel, nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux afin qu'on puisse discerner une nourriture spirituelle dans notre lecture quotidienne de la Bible. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous devons ouvrir le sens des Écritures, mais dans l'aridité, avoir confiance que Dieu nous ouvre le sens des Écritures. C'est pour ça que chaque fois qu'on ouvre les Écritures, il faut prier le Seigneur qu'il envoie son Esprit Saint. Et on nous dit au verset 20 que Dieu était avec l'enfant, le garçon, donc Ismaël, qui grandit, et il s'installa dans le désert et devint tir à l'arc. Donc cette image un peu de l'habilité, de la force. C'était donc le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme égyptienne. D'ailleurs, on va voir un peu un parallèle ici avec la femme que va choisir Abraham pour Isaac. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, si on peut donner deux conclusions un peu spirituelles au texte, très profond, que je prétends absolument pas avoir évidemment épuisé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est d'une part que Dieu ici a utilisé la rancœur de Sarah, la jalousie de Sarah, pour faire avancer son plan. D'accord ? Pour faire avancer son plan, tant du point de vue d'ailleurs d'Isaac que du point de vue d'Ismaël. D'accord ? Donc, c'est pas qu'il est subordonné, si vous voulez, à la rancœur et la jalousie de Sarah, mais il l'utilise pour faire advenir, pour faire avancer son histoire, comme il le fait d'ailleurs assez souvent. Et puis, comme vous savez, d'un point de vue spirituel, on peut voir que Ismaël est la descendance biologique
de volonté d'homme. Là où Isaac est l'image de la descendance par la volonté de Dieu, hein, comme le dit Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Sarah, elle, voit d'un très mauvais œil que Ismaël joue avec Isaac. Et on pourrait se dire, mais pourquoi, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce jeu d'enfant? Mais attention à ce jeu d'enfant. D'ailleurs, dans Romains 8,15, je vous lis le commentaire de Paul, qui est un commentaire, à mon avis, absolument essentiel. Dans Romains 8,15, Paul dit la chose suivante. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un fils d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alors oui, non, sauf que c'était pas ça que je voulais vous lire et je vais pas retrouver le texte. C'est pas grave. C'est pas très grave, mais à un moment, il le dit, quand il parle de cet épisode, il fait le commentaire de cet épisode, il dit que, en fait, celui qui est conduit par la chair persécute celui qui est conduit par l'esprit. D'ailleurs, parenthèse, il parle de lui-même aussi, lui-même qui persécutait l'Église de Dieu. Quand il était, enfin avant qu'il rencontre le Christ sur le chemin de Damas. Celui qui est conduit par la chair, par la volonté d'hommes, s'oppose à celui qui est conduit par l'esprit. Et donc, évidemment, d'un point de vue humain, si vous voulez, Sarah ici est conduite par la rancœur et par la jalousie. Il ne s'agit absolument pas d'un coup de dire que c'est absolument formidable ce qu'elle a fait. Mais en fait, derrière ça, et c'est là où il faut avoir une lecture spirituelle du texte, en fait, il faut discerner une prophétie, si vous voulez, quelque chose d'extrêmement fort, qui est que, en fait, il faut faire attention parce que on ne fait pas jouer ce qui relève de l'esprit et ce qui relève de la chair de manière anodine. D'accord, l'esprit de servitude s'oppose à l'esprit d'adoption. D'accord, hein, donc, en fait, tout ça, ça parle, si vous voulez, de la vie de sainteté. Or, dans la vie de sainteté, il faut faire attention à ce qui paraît anodin. Et nous sommes tous comme ça quand nous conduisons nos vies. On se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je fasse ça, à ce que je fasse un petit peu ceci et cela, à ce que, etc., etc. Et ça, ben, je pense, c'est jamais tout à fait anodin. Je vais vous donner un exemple. Dans l'armée du salut, on est amené à... lorsqu'on rentre pleinement dans l'armée du salut, à faire un vœu d'abstinence d'alcool. D'accord ? On fait abstinence qu'on ne boira pas d'alcool. Et parfois, certains salutistes sont amenés à boire quand même de l'alcool, entre guillemets, un peu en cachette. Voilà, le dimanche, une petite bière qui est à table, je sais pas. Voilà. Et on va dire, c'est pas si grave que ça. Erreur fatale numéro 1. Pas parce qu'en soi... boire une bière le dimanche est grave, mais parce que je rappelle qu'on a fait une promesse. Et si vous avez fait une promesse, il ne s'agit pas de dire que finalement c'est pas si grave. Et même des choses qui peuvent paraître complètement anodines, en réalité, et c'est ce que je disais un jour à quelqu'un qui me disait ça, un salutiste qui me disait mais bon, tu sais c'est pas très grave, l'alcool c'est pas interdit, etc. dans la Bible. Mais aucun souci, bien sûr. On n'a pas dit que l'alcool était interdit dans la Bible. On dit juste que si tu fais la promesse de ne pas en boire, qui est à mes yeux une très belle promesse, mais c'est pas le propos de cette chose, peu importe, tu fais une promesse de ne plus boire d'alcool au Seigneur, bah, tu tiens ta promesse. Il y a un moment où alors il y a un problème, tu t'es pas vraiment en vérité, tu peux pas faire une promesse et après considérer que c'est pas si grave que ça, etc., etc. C'est exactement ce que Jésus dit quand il dit soyez fidèles dans les petites choses, soyez fidèles dans les petites choses, parce que c'est comme ça que vous menez une vie de sainteté. Trop souvent on voit la vie de sainteté comme un truc, on va déplacer les montagnes, une vie hyper héroïque. Faux, nul, c'est aux antipodes de ce que le Seigneur nous enseigne. Une vie de sainteté, ça commence par être fidèle dans les petites choses et par faire attention à ce qui est anodin. Et ici, dans cette image de Sarah, qui voit d'un très mauvais œil, d'un point de vue humain évidemment, voit d'un très mauvais œil par jalousie et par rancœur, elle voit d'un très mauvais œil son fils jouer avec, donc Isaac jouer avec Ismaël, en même temps, il y a ici, d'un point de vue prophétique, annoncé que il ne faut pas voir ce qui relève de l'esprit et ce qui relève de la chair, parce que nous sommes en fait oubliés. Je veux dire, on est conduit par l'esprit au milieu de ce qui est conduit par la chair, et on est très vite amené parfois à avoir un peu des jeux d'enfants, vous voyez, à mélanger un peu les deux, etc. Là, il faut faire très important de ne pas considérer que c'est
anodin, parce que l'esprit de servitude est quelque chose de très différent de l'esprit d'adoption. Voilà. Bon, voilà quelques notes. Encore une fois, je ne prétends pas avoir épuisé profondément tout ce qu'il fallait épuiser dans ce texte, mais j'espère que ça aura vous donné quelques éléments de réflexion. On verra la prochaine fois de nouveau Abraham qui va rencontrer de nouveau Ismaël, mais d'ici là, restez sans et feu.